Bonjour, je suis Audrey Ogana et je fais partie de l'équipe du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants, au nom du Learning Network et du Carrefour des connaissances. Je vous accueille à ce webinaire Explorer les pratiques d'incarnation tenant compte des traumatismes avec les survivantes et les personnes qui soutiennent les survivantes de la violence fondée sur le sexe. Je tiens à souligner que notre travail se situe sur les terres traditionnelles des Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lempawak et Chonnotone. Ces terres sont liées au traité du Township de London et de Sombra de 1796, ainsi qu'au Wampum de l'Alliance, bol à une seule cuillère. Cette reconnaissance vise à contrer la doctrine de découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada par le colonialisme et l'esclavage. Nous continuerons à travailler en collaboration avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme anti-noir et d'autres formes d'oppression qui restent omniprésentes au Canada et qui entraînent des impacts disproportionnés quant à la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. Nous souhaitons exprimer notre gratitude à la Terre, Mère et aux ressources que nous utilisons et rendre hommage à toutes les Premières Nations, les Métis et les Inuits qui vivent sur cette terre depuis au moins 15 000 ans. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui Nicole Brown Faulkner et Margot Feldman. Vous trouverez leur biographie complète sur le lien que nous partageons avec vous dans le chat. Margot et Nicole consacrent leur travail à la promotion de la santé mentale et de la justice en matière de handicap, avec un accent particulier sur le soutien aux survivantes de traumatismes et de violences fondées sur le sexe par le biais de pratiques créatives et thérapeutiques. Nous commencerons par un exercice d'ancrage dirigé par Nicole Brown Faulkner. Cette séance sera suivie d'une présentation ciblée sur les questions clés posées pour nos intervenantes, puis d'une séance de questions-réponses avec notre auditoire. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Margot et Nicole. Allons-y pour la séance d'ancrage. Merci. Alors, cet exercice d'ancrage permet de donner la permission à notre corps d'être ici. Si vous êtes intéressé, prenez votre main droite et posez-la sur votre cœur. Et si c'est pas confortable, vous pouvez mettre les deux mains sur le corps, dans la région du cœur, la main droite et la gauche sur l'abdomen. Lorsque je dis le cœur, la main sur la zone du cœur. Lorsque je dis abdomen, on remarque seulement la main sur l'abdomen. Lorsque je dis le mot, on remarque la main sur l'un ou l'autre. Cœur. Belly. Abdomen. You might need to press into the belly a little bit more. Vous pourriez peut-être appuyer un peu plus fort sur l'abdomen, mais ne ressentez que la main sur l'abdomen. Heart. Cœur. Both. Les deux. Heart and belly. Cœur et abdomen. Concentrez-vous sur les deux en même temps. See if you can notice the touch or the sensation under the hand. Voyez si vous pouvez ressentir le toucher sous la main, la sensation en même temps sur le cœur et l'abdomen.
And you're welcome to stay here for those who choose. You might begin Alors, to vous pouvez, si rub vous le down the voulez, arms. So you might cross over. They say cortisol croiser somatically pulls from les the shoulder bras to the elbow. So we just et give our bodies a little bit of a rub or hug donner or un petit embrace câlin à son and propre just kind of corps sweep our et hands down the arm, out balayer through les the mains hands. Yeah. sur les bras. Now, grounding is a technique that we use for L'ancrage embodiment as you est do une this. technique qu'on utilise pour l'incarnation Again, as I mentioned, to allow our bodies to be pour here permettre now. à nos corps d'être ici It maintenant. also helps our body get Cela rid of permet the aussi overwhelm de se that débarrasser inhibits our de bodies from ce recovering, qui empêche notre corps de guérir. giving our bodies permission to turn inward Ça permet au corps, and turn à our la attention sensation to our emotions. du corps de se tourner We're going to add vers breath for the soi-même last three. et You vers might ses rub from émotions. the shoulder to the elbow, Alors, on se donne un as câlin, you might be on seeing me doing balaye now, des and bras, sweeping it out through the des hand with a épaules jusqu'aux coudes et aux mains par la suite. On balaye feel free to flow un with your bras own puis bodies. l'autre. Faites-le avec vos propres corps. And then we just hold our bodies for Et 6. ensuite, tenez votre Engage your corps. body in any way. You can do Donnez-vous un skin to câlin skin, rest the pendant chin on the hand or the quelques shoulder, instants. Le thigh. menton sur l'épaule. Encore quelques instants. And maybe for 1. Encore un moment. If you're ready, our bodies do love slow movement. Nos You might corps begin aiment to explore a le slower movement than you'd mouvement like, lent. lifting your body up and Peut-être out que vous of pouvez your own explorer embrace cette if you lenteur are hugging your bodies. en And then ouvrant just maintenant votre responding to the corps après le body. câlin You et might notice your répondez body like à ce que rolling votre out through corps joints. They say vous we hold dit. blockage emotionally in the joints of the body. Les articulations, You can on roll in dit, any way as you bring your gardent attention souvent back donc to the les screen. sentiments These lovely et vous cats pouvez remarquer cela at the screen et and regarder les chats back to à our l'écran host. pour revenir à notre Thank you, Nicole, for webinaire. grounding us. Merci, Thank you. Nicole, de cet So we're ancrage. going to go right Merci. into our Bon, engagement and your nous allons presentation. So this commencer first donc question is for la both of you, présentation Margot par la and première Nicole. question que How je do vais you poser à approach Margot et Nicole. trauma-informed and Comment embodiment abordez-vous le work, travail tenant compte the des work of traumatismes et le connecting travail mind and d'incarnation, body? le travail qui consiste à What kinds of relier le corps practices et fall under l'esprit? this work in the Quel genre de communities you pratiques serve, relève de ce and travail dans les how are they communautés que vous linked to the desservez? broader work Et of en quoi ces addressing pratiques GBV? sont-elles liées au travail plus vaste de lutte contre la violence fondée sur le sexe, la VFS? D'accord, je vais commencer. J'apprécie vraiment la façon dont la question nous incite à relier l'esprit et le corps, parce que ce n'est qu'au XVIIe siècle que nous avons commencé à considérer l'esprit et le corps comme des entités distinctes. Je pourrais m'étendre sur la philosophie sous-jacente, mais bon, je vais un peu m'écarter du sujet. Ce qui est important, c'est que le dualisme corps-esprit, comme on l'appelle, a vraiment causé des problèmes majeurs dans la façon dont nous traitons les traumatismes. Voici une définition du traumatisme, alors, que j'aime beaucoup. Le traumatisme, c'est la réponse protectrice du corps à un événement ou à une série d'événements qu'il perçoit comme potentiellement dangereux. Cette perception peut être exacte, inexacte ou tout à fait imaginaire. Et peu importe, c'est la réponse du corps à ce moment-là qui est la réalité. C'est une réponse au danger. La réponse du corps aux événements traumatiques qu'on a pu traiter au moment où ça s'est passé. Et c'est souvent le cas parce qu'on n'a pas les soutiens dont on a besoin, dont on aurait besoin pour traiter cet événement traumatique. Et le trauma devient en résidence dans notre corps. Et ce n'est pas une métaphore. Lorsque notre corps réprime le traumatisme, cela vit dans le corps. Par exemple, les troubles du sommeil, dus à une réaction hyperactive de lutte ou de fuite,
les douleurs dorsales ou cervicales dues à un état de rigidité, dû à l'hypervigilance, qui consiste à se préparer au prochain danger, à la prochaine menace, et les traumatismes qui façonnent littéralement notre corps. Les progrès en neurophysiologie montrent que les traumatismes provoquent une augmentation de l'activité des hormones de stress et recalibrent le système d'alarme du cerveau, l'amygdale, pour qu'il soit constamment activé. Donc, notre système est toujours en alerte. Lorsque notre système nerveux est en état de stress permanent, notre organisme compense en ralentissant des fonctions corporelles jugées non essentielles. Par exemple, la digestion, la mobilité intestinale, la désintoxication. Dans son ouvrage primé, When the Body Says No, Gabor Maté, spécialiste des traumatismes, stresse une liste d'autres diagnostics pouvant découler de traumatismes non traités. Cela inclut la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, les troubles auto-immunitaires, la fibromyalgie, l'endométriose et la SLA, la maladie de Lou Gehrig. Moi, j'ai survécu à des violences donc fondées sur le sexe qui ont entraîné des traumatismes complexes et je souffre également de fibromyalgie. Ce n'est pas une coïncidence. Mon approche du traitement et de la guérison des traumatismes est très ancrée dans le corps. Et dans la pratique, cela ressemble à une thérapie somatique avec un accent particulier sur le MDR et le travail sur les parties du corps. Alors, je vais vous offrir une définition de ce que c'est que la somatique. Et la somatique générative, j'y viendrai dans un instant. La somatique, enfin, le mot somatique vient de la racine grecque soma, qui signifie l'organisme vivant dans sa globalité. Avec une approche somatique du traumatisme, nous reconnaissons que le clivage corps-esprit est une fiction. Nous avons des esprits corporels, pour reprendre l'expression de Margaret Price. La thérapie par la parole ne suffit donc pas. Pour guérir d'un traumatisme, il faut nous connecter à notre corps, car, pour reprendre l'expression d'un autre livre célèbre sur le sujet, c'est notre corps qui compte les points. Dans mon travail d'éducatrice en traumatologie, je m'inspire tout particulièrement de la somatique générative, qui est une forme politisée de somatique qui reconnaît que le traumatisme découle et est exacerbé par les forces sociales, culturelles, politiques et écologiques qui ont été façonnées ou modelées par l'oppression systémique, y compris sans s'y limiter le racisme, l'homophobie, la transphobie, la misogynie, le capitalisme et l'impérialisme. Alors, sur le diapo, vous allez voir le modèle de la somatique générative où l'on comprend qu'il ne s'agit pas uniquement de la personne, c'est-à-dire le cercle blanc du milieu, parce que la VFS est causée par la misogynie, l'homophobie, la transphobie et d'autres formes d'oppression systémique. Et on ne peut vraiment guérir de traumatisme sexuel si le monde dans lequel je vis perpétue la culture du viol et de la domination patriarcale. Donc, en utilisant ce modèle, donc, nous voulons voir comment les institutions défendent l'homophobie, la transphobie, les autres formes d'oppression systémique. Nous allons voir les normes sociales, les formes historiques et comment ça se décline dans nos communautés. Donc, alors, ce modèle permet de voir comment l'oppression systémique fonctionne à tous les niveaux de relations. Pour moi, lorsque j'étais petite, j'ai été donc genrée comme fille. Donc, on s'attendait de moi que je fasse donc du travail domestique et que mes émotions n'étaient pas perçues comme étant valables et parce qu'elles étaient supposément irrationnelles. Alors,
Là, lorsqu'on pense à la violence qui se produit sur une échelle de microagressions auxquelles on fait face tous les jours, ces éléments sont sont informés par ces systèmes plus vastes. Quel type de normes existent, par exemple, dans nos communautés qui font partie de la façon dont les institutions, par exemple, vont payer les femmes moins que ceux qui sont genrés comme hommes, en perpétuant ainsi la croyance que les femmes doivent être traitées comme étant inférieures. Et on peut continuer comme ça et voir la façon dont la VFS n'est pas isolée, mais fait partie du tissu social dans lequel nous évoluons. Je m'arrêterai ici. Thank you, Margot. Merci, Margot. Is going to Nicole respond to the same question. va répondre à la même question. Yes, thank you, Margot. Merci, Margot. I always like listening, and Alors, for those who know me, I do lots of educating, so j'écoutais I always et comme listen vous to like with savez, education moi, together, j'ai fait especially when I'm beaucoup working with d'éducation, d'information people such as et de you, Margot. So I'm going to sensibilisation just et link j'aime in, bien if I travailler can, avec des around personnes comme vous, Margot. protective Alors, response. je Thank vais you for parler that. de la réponse Actually, I protective. should probably go to my slides, right? Je Okay. vais passer à mes So, diapos. I like thank you for Alors, that. The trauma, explaining trauma le as a protective traumatisme response, expliqué and comme also réponse protective, allows me to bring in the meaning protectrice, of embodiment. permet So trauma is how aussi de helplessness got passer trapped in our à nervous la system. signification de l'incarnation. And Donc, somatic in Latin means like the le whole traumatisme organism, est pris which dans is the notre whole body. métabolisme And et viscerally, we have l'incarnation feelings in our permet bodies, like de travailler emotions. Like, là-dessus for dans example, l'ensemble before du speaking, my corps. heart might Bon, flutter a little bit. tes And so émotions it might feel ont un effet scared. direct sur But what I know about l'organisme. Par exemple, emotions is avant de that that parler, visceral information mon that goes cœur up bat un to peu my plus brain, fort. it Cette gives it a information feeling name, donc and va those feelings are à memories. mon So my body cerveau, might come in saying this is ça vulnerable, devient un sentiment, mais vulnerability tous les once sentiments before deviennent to me meant une mémoire, un punishment. souvenir. So I Et have to donc, c'est unlearn la certain vulnérabilité qui aspects of s'installe. Et pour moi, this ça veut helplessness and how dire it got une trapped in my nervous punition, system. So I get to une do this work blessure. in so many Et different donc, ways. I get to je bring it fais in ce as an travail de embodiment toutes coach. sortes de I get to façons, bring it in en as a tant que registered coach psychotherapist, d'incarnation, en tant trauma que consulting, and all psychothérapeute these things. And my work, agréée culture, et is to embody a en tant que culture of critical consultante. Et self-reflection, moi, like ce que allowing je veux, c'est une individuals who culture, create en arriver à une communities and culture systems to turn inward, one person at d'auto, a time. donc Some people say this is radical, and I say, d'auto-examen but critique. is it? Ça peut We être all, radical, certaines personnes le diraient, you know, mais especially if we vraiment, lead this work, si it may be nous important to have a menons sense of ce curiosity travail, in our il own pourrait avoir, responses. on pourrait Okay, venir à un so sens de embodiment curiosité, means un sentiment de returning curiosité quant back à to nos the body propres to feel réponses internally safe. If that flutter in my heart made me physiques. leave my Alors, body, and now I pour have moi, patterns of un sentiment behaviors. That's d'incarnation what veut happens dire with que trauma. je We have veux en patterns arriver of à un behaviors that get sentiment de sécurité, parce qu'on a des characterized as schémas our de personality, comportement but they qui are sont plethora of caractérisés comme étant adaptation notre strategies. personnalité, mais ce sont des stratégies d'adaptation But a bien lot of people souvent might be que doing this plusieurs work and personnes working with our utilisent communities les from gens these qui font patterns ce of travail behavior, and et so qui it could be utilisent harmful cela unintentionally. dans la And communauté. I Ça like peut to run être training and do nuisible these types of workshops so that we intentionnellement. can Donc, il faut actually faire honor the lived attention. Il experience faut donc inside of our honorer bodies l'expérience and vécue à l'intérieur du actually have corps an ongoing pour commitment to ourselves en to arriver à un recognize engagement our continu place, envers our nous-mêmes power, our pour privileges in the reconnaître nos system places, nos in pouvoirs, nos which I privilèges work in, dans you un work in. système dans When lequel I je use travaille, dans lequel vous power in this travaillez. reference, Lorsque je it's parle how de we pouvoir, protect c'est le our pouvoir, trauma responses, and we'll donc talk de about that later. But protection de nos réponses au all responses in traumatisme. the body Toutes les are réponses based dans out of le a fear corps response. But sont if you open basées it up, sur it une has réponse de our peur. feelings of Mais si on ouvre ça, shame, il y a des sentiments de hurt, honte, de sadness, anger, and blessure, these types of things. Okay, de so when I say tristesse, power, it's de the colère. behaviors Lorsque we je have parle du that pouvoir, il are s'agit des kind of, comportements que nous what avons do we call it, like qui sont nestled around all of our imbriqués responses in our bodies. autour de And so toutes les embodiment réponses says de we notre explore corps. that, we open it Donc, up so that l'incarnation we can permet learn this d'ouvrir cela healing, this pour tolerance in the body. comprendre Okay, ce que c'est, so how I bring that et in pour is devenir we're always tolérant à embodying l'égard de learning. I cela. call it the Alors, reboot. de So people's redémarrage, thoughts and perspectives are through a c'est lens of helplessness. donc c'est à It's cela just que a ça human mène. phenomena. Welcome Donc, to being human. We came donc here c'est as un such. phénomène humain. So
ce sentiment, donc, we tend to, this is unconscious et or on a tendance, subconscious, I et c'est understand peut-être this, inconscient ou but subconscient, mais we tend to nous see through a tendons lens of helplessness. à And this voir les choses fear, par une lentille okay, and d'impuissance. it Et depends cette on what communities peur, you work et with, ça but I dépend have avec seen lots of quelle gender violence communauté on se and trouve, this hate, mais which j'ai I vu could pas mal relate de to violences communities, envers but le sexe, fear is fondées hate, sur and le what we sexe. once fear Mais il y we a cette hate, peur et and cette that's why haine individuals need to be qui est liée à responsible for cette what's going on impuissance. in their bodies. Et c'est pourquoi on But on it veut être overshadows responsable de ce qui people's se passe dans nos corps. disconnection to the Mais self. cela And so when we do domine training, par rapport when au we use a sentiment de cognitive mind déconnexion frame to explore donc embodied des issues gens. like this, Alors, when it comes to mental lorsqu'on health care or explore ce genre gender-based de choses, violence, the de issues, soins de we santé ou tend to say it's kind of santé mentale counterproductive. ou So, donc des enjeux de I'll say that for violence that fondée being sur le educator, okay? sexe, Just to give it parfois ça food peut for thought, être I'm known for that. I don't know if contre-productif d'utiliser un I don't know cadre where I can't cognitif, see everyone, de tenter de but cerner la I'm chose known for giving lots of seulement food par for la thought, so people pensée. walk away kind of like Alors, like je ne thought vous vois pas conscious, tous, like, et toutes, what was that? mais And that's bon, called embodiment when we do il y a- that. So you know that, lorsque okay? donc nous All right. commençons à penser à Now, cela, that was ça Marco's devient point, because that was donc such a de great la way to manière come dont in. je l'ai So I expliqué, just c'est had de to connect on l'incarnation. that. So Alors, thank you. il Okay. s'agit donc Now, d'en arriver à responsive une care and connexion envers impact cela. awareness probably is Alors, what you les started soins to hear me sensibles talk et la about. sensibilisation à l'impact, I feel this, the more le awareness plus nous sommes we build, conscients de the cela, less impact le moins is the il y a connection with our d'impact emotional brain, pour faire la okay? connexion à notre Where our feelings are connected cognition, to où the nos self-awareness sentiments part of the brain. sont So if you connectés à understand trauma, I call it trauma brain. The l'autoconscience way it's de wired, soi-même. the limbic Alors, system to the front le part of the brain système limbique is est donc when there's est, trauma, est it kind of lié, donc re-circuits, lorsqu'il y a and traumatisme, un we circuit can't really connect to the learning qu'on of ne our peut bodies connecter in à a l'apprentissage vigilance de or nos corps de- in a dans reactivity, un okay? état So couple things just d'hypervigilance to ou de think about in this réactivité. slide, okay? Alors, Is the reactivity, la when is my body réactivité, reacting, when is it donc responding, comment est-ce que mon corps réagit ou répond, okay? où When is my et body quand est-ce caring, que mon corps for the clients I work with, se préoccupe ou se or the community I soucie, work par with, exemple, and when is it avec caring, des clients avec lesquels je travaille, par exemple, de la okay? communauté avec When laquelle am je I suis, absorbing? quand est-ce que When am I j'absorbe? Donc, absorbing qu'est-ce que what's going j'absorbe? on, or when am I Et observing? quand est-ce que Now, these are j'absorbe et ways que to track j'observe what ce I qui se call passe? responsive care. Et ça, c'est le And this soin is another example of sensible. how all of our Donc, bodies do this. et We protect ourselves through our nous helplessness, okay? protégeons de notre And so what I impuissance. like to do is I Et like to bring in, j'aime, I really do feel this, that je pense the vraiment root cela, causes is que really la important when we racine de work with la cause communities, okay? profonde de tout And cela, so I like to give lots of education lorsqu'on travaille so avec that des we communautés, can c'est ça. Alors, j'aime address beaucoup the interconnectedness of éduquer the mind and pour the que l'on body. puisse So donc comprendre here, if le I lien can, entre le corps et l'esprit. let me see if I can switch my Alors, slide. si je peux passer la prochaine diapo, More visual, okay? But du here's visuel. a slide, Mais for voici une example. Okay, diapo. let's use Bon, a female identifying body, okay? un corps qui Black s'identifie, donc female identifié comme étant identifying une body that femme, we're working with. une femme Now, noire. it is for us to hold. Pour nous, c'est à nous de How has my body been tenir cela. socialized Comment est-ce que to et de comprendre cela? see Comment est-ce que mon value corps in other a été socialisé races, pour voir de la genders, valeur dans d'autres races, demographics? dans d'autres genres, dans d'autres démographies, d'autres So sexes? in this slide, Et dans cette diapo, I was working with the University of Waterloo, and just j'ai to travaillé avec brainstorm some l'Université things, de lots of Waterloo et things came in, pour like faire un women's remue-ménage, il y a eu screening, beaucoup the de choses projection of qui sont venues à promiscuity on l'esprit, la Black promiscuité, female la bodies, projection de promiscuité sur les the corps de numbers of femmes fathers noires, le baby fathers, these are nombre stereotypes, by the de way. pères, d'enfants qu'une femme I could go on and on. a. My point Et is je that peux if you sat with the continuer history à to l'infini. Mais si understand vous étudiez this, l'histoire pour the comprendre impact of slavery that it had, l'impact de is that l'esclavage, by par the exemple, time children were by the age of au 13, moment où they les may have already enfants, une bared one or two fille children avait 13 ans, by elle then. aurait pu déjà avoir It un was ou part deux of enfants, of un ou deux survival. enfants. Ça faisait partie de la survie. Their bodies were Leur corps parts of trades, like sex faisait trades, and partie du a part commerce, of the commerce lifestyle. sexuel et By du style de 20, vie. À 20 ans, a child could have had already by 8 just to gain her une freedom, femme, pour or their gagner freedom. sa Okay? liberté, Now, I c'est ce qu'on say lui all this disait, and faut avoir introduce that jusqu'à 5 enfants ou 8 enfants. Et, to bring something to notion, which is a couple things, okay? The je circle of présente cela intersectionality and the pour complexity comprendre of le it. cercle d'intersectionnalité Okay, et la now working complexité que cela for représente. example, a Black girl, Par but exemple, now we're
je travaille avec une fille noire qui est une adulte dans un corps queer ou trans. Cette historique vit dans l'ADN de cette personne. Je dirais que le traumatisme qui est mal compris, ignoré, donc, bon, c'est le traumatisme en général, est mal compris, ignoré. Le mot a été repris dans la culture populaire, mais ça a perdu sa substance. C'est utilisé maintenant n'importe comment. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'on peut avoir des groupes entiers. C'est le traumatisme historique. On peut avoir une expérience multigénérationnelle de traumatisme par des groupes précis, donc, et c'est lié à ces événements importants qui ont opprimé un groupe particulier de personnes en raison de leur statut, l'esclavage, la migration, etc. Ça peut-être fait partie de cela. Et on nous donne une identité fausse à cela alors qu'il s'agit de réponses de survie et qu'on veut être comprise, vue. Et c'est comme cela que j'incarne ces corps pour amener à notre conscience l'impact des points sensibles et de la compréhension, de la conscience de l'impact. Et ceux qui sont des cliniciennes, des cliniciens ou des travailleurs, travailleuses de première ligne peuvent comprendre cela dans le cadre des points que l'on donne à nos communautés. Et je vais vous lire encore un peu davantage sur cette historique. Vous pouvez le faire à l'écran. Si vous voulez lire quelque chose à l'écran, vous pouvez y aller. So resistance training is what I've become Alors, known for, is the very thing, which is we can't really make any nous changes pouvons until we vraiment faire des realize how changements it affects us. jusqu'à ce qu'on se And so rende the compte turning de inward, this quel effet ça a embodied sur nous. way of doing Alors, training cette before the façon cognitive way, de like se how tourner to à care, l'intérieur, vers le instructionally corps, telling people how to care avant or do this, do d'en that, faire may not work because we're un not connected to our feeling élément de and our feeling cognition, body. So pourrait ne pas if we're not fonctionner connected to parce ourselves, how on do peut être we disjoncté generally par rapport au corps qui non-performatively ressent. Alors, connect to comment others? peut-on, de manière non performative Okay. à ce moment-là, créer des liens avec So d'autres? Et becoming aware, we'll talk de- actually I can talk alors, about this later again. I'm je vais gonna en, keep je vais en this parler at plus Margot tard, if that's peut-être okay, tantôt, because I kind of went mais ahead of myself, but I je want to bring us back if j'étais I un peu trop can. loin, mais je veux revenir en Talking arrière about pour parler intersectionality and all de that. So what I'm doing here l'intersectionnalité is I'm et de tout ce weaving que le fait. this Alors demonstration ici, of je tisse from cette slavery or black démonstration de l'esclavage, de body and l'oppression how it's been des personnes objectified noires et through comment the ça a été intersectionality objectifié learning par and understanding l'intersectionnalité, la trauma and the compréhension impacts of trauma traumatisme and et how les and how effets it can be de ce traumatisme et mischaracterized. comment ça peut être faussement I'm going to pause there. caractérisé. I'm actually stopping Et là, myself. je vais One more m'arrêter thing, if I ici. can, Encore actually. une chose Okay, peut-être this is it. avant Okay. de m'arrêter. Also, when Les, I talk about lorsque the je history of parle objectification de and the history l'histoire of not being de allowed to feel l'objectification et de ne history, pas okay, être, that's what I'm talking about here. d'avoir une If you are interdiction de working with Black ressentir, communities, c'est what de I'm cela saying qu'il here s'agit. is that Lorsque vous there's a travaillez avec des history that you're communautés working noires, with in il front y of a you in that une person's histoire body avec laquelle that has vous been travaillez conditioned dans on le survival corps de mode cette to personne not be qui able to était en feel. mode de survie et qui s'empêche de Okay? ressentir And suite à cela. I'll say we because I'm in a black body, as you can Alors, je see. vais parler de But oui, je we are parle du known corps for our noir, sadness. You know this? mais nous sommes But it connus pour looks like notre anger. That's another thing. tristesse, mais cela Survival donne mode, l'apparence de anger is la repressed colère. sadness. Nous sommes en mode survie, la Can I share colère, that? c'est la It's tristesse repressed reprimée. sadness. Vous Okay? comprenez? And when I work with Et anyone lorsque je with travaille yes, avec internalization and des repression, personnes, I just oui, thought, no, talk about that. internalisation Brilliant. de That's someone's l'oppression, comment, c'est probably. génial, c'est le But commentaire it's que exactly quelqu'un what a I'm mis, talking about. mais c'est exactement ce que But je dis. when I work with anyone, Mais lorsque je travaille avec les who personnes, toute I'm working with personne, anger work, I ask two questions. et lorsqu'on I travaille ask, en colère, je pose deux what questions. scares you Qu'est-ce or qui what vous is fait making you peur sad in this moment? et qu'est-ce qui And if vous our rend bodies have been triste? mischaracterized, if we're Et still in a survival si response notre or we're in a réponse corps a system été mal that wasn't caractérisée, really vu que nous designed sommes for us, toujours en mode survie, this can ceci get n'est pas mischaracterized adapté and à not nous, ça peut être humanized in mal the person. caractérisé ou Okay? non humanisé dans So la personne. I said that was all I'd say, so that's Alors, gonna be it. j'ai Okay. dit que ça allait être tous mes I will commentaires. leave Merci. but thank you. Merci Thank you, beaucoup. Nicole, and Merci, thanks for Nicole, context. So,
pour ce contexte. Question suivante, elle est à vous. Le travail tenant compte des traumatismes et le travail d'incarnation peut parfois faire plus de mal que de bien, surtout lorsqu'on considère certaines communautés et certaines personnes qui font face à des obstacles systémiques, chroniques et à des préjudices intersectionnels, pauvreté, racisme, exclusion. Vous en avez déjà parlé. Comment donc gérer cette réalité comment faites-vous pour gérer cette réalité dans votre travail, votre pratique, pour relever les défis intersectionnels et systémiques parmi les communautés historiquement ignorées? Merci. Alors, je me suis dévancée parce que je m'emballe. J'aime bien parler de formation. Cela nous amène à notre intersectionnalité. L'intersectionnalité, et écoutez, je pourrais l'aborder par plusieurs portes. Mais je dirais ceci, lorsque nous pouvons identifier quel est notre privilège et là où il y a intersection avec ces différents groupes démographiques, avec l'oppression de quelqu'un, nous trouvons une opportunité pour apporter un véritable changement. Si nous prenons le temps à ces intersections, où là, il y a collision entre la crainte et le pouvoir, la crainte, c'est-à-dire comment nous protéger, devient le pouvoir. Lorsque je dis c'est la façon dont nous nous occupons des sentiments dans notre corps, si nous ressentons la honte, la culpabilité, si nous sommes blessés, c'est ce que je veux dire lorsque je parle de la peur. C'est c'est un concept et nous le protégeons par des comportements. Et on peut l'ouvrir, on travaille avec ça. C'est ce que je veux dire ici. Nous pourrons apporter de véritables changements. Et encore une fois, c'est une pensée introspective. Donc, l'intersectionnalité, les gens se demandent, mais c'est quoi exactement? Il y a beaucoup de terminologie qui existe pour l'expliquer. Cela a été créé par Kimberly Crenshaw, je crois, mais ne me citez pas. Si vous le savez, certainement écrivez-le dans le chat, s'il vous plaît. L'intersectionnalité. Donc, pour qu'il y ait, avec l'intersectionnalité, cela nous permet de comprendre la solidarité, les solidarités complexes et voir comment les identités des personnes façonnent leurs expériences dans leur vie en fonction de la relation avec le pouvoir. Ça veut dire, c'est-à-dire j'incarne ce que cela veut dire. Comment différentes formes de discrimination interagissent et exagèrent les inégalités, donc les agrandissent. Cela vous paraît cohérent? Et encore une fois, lorsque nous nous identifions à notre privilège et que celui-ci recoupe l'oppression de quelqu'un d'autre, nous trouvons l'occasion d'apporter de vrais changements. Leoma Yulu, qui a écrit le livre So You Want to Talk About Race, les formations sur violence fondées sur le sexe peuvent avoir davantage à voir avec la pratique de l'incarnation et une volonté profonde d'être mal à l'aise. Incarner les questions comme celle-ci dans les espaces de formation. Que ressentez-vous? Les gens donnent une réponse en tant que collectif. Car notre travail, donc en partie, porte sur la défense des droits, c'est-à-dire je fais valoir les droits des groupes revendiquant l'équité. Je pose des questions importantes dans les réunions et finalement, cela permet aux personnes de composer avec les questions, d'être plus incarnées donc, et moins dans la performance. Alors ça, c'est une formation qui s'impose pour parler de ce que nous voulons vraiment éviter, ce que nous ne voulons pas faire pour apporter un véritable changement. Mais que pensez-vous de l'invisibilité des corps racialisés ou de l'hypervisibilité des corps trans? Comment faisons-nous le genre? Comment pouvons-nous défaire le genre? Cela provient d'un article très bien connu de recherche. Je vais vous l'envoyer après, j'oublie le titre, mais je vais vous l'envoyer. Mais ici, je crois qu'il est essentiel de parler des choses telles que l'oppression. L'oppression est un sentiment d'impuissance ou de ne pas être entendu dans un système. Et on demande où les individus et les communautés se sentent impuissants, où historiquement elles se sentent non entendues et l'aborder. L'équité est très intéressant. Relativement à la façon dont on présente.
Mais il pourrait s'agir d'un espace où les voix peuvent dire au système et au lieu de pouvoir ce dont elles ont besoin et faire en sorte que leurs besoins soient satisfaits ou entendus. C'est-à-dire, il faut reconnaître l'oppression en premier lieu. Il faut faire valoir les voix pour en arriver à des résultats. Ça, c'est une véritable incarnation de l'équité, la diversité et l'inclusion. Et moi, j'aime bien faire référence à la puissance systémique. C'est du traumatisme, c'est-à-dire nous amener encore dans un endroit où on ne peut pas partir, mais il faut y aller pour obtenir l'aide, pour obtenir les fonds, le logement, etc. L'impuissance institutionnalisée va de pair avec ça, parce que là, il y a une hiérarchie. Et chaque fois qu'on voit ça, on parle de traumatisme. Maintenant, le changement systémique, et je crois que pour conclure d'ailleurs, c'est vraiment un changement qui transforme le fonctionnement de l'ensemble du système. Alors, je vais m'en tenir à ça parce que sinon, je vais continuer à parler, mais je crois que j'ai répondu à cette question. Peut-être je m'en suis un peu écartée. J'ai déjà abordé ça. Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise? Ce sont les questions que j'aborde lorsque je fais la formation pour que nous puissions faire la formation de la résistance. Et également pour ce qui est de mettre l'accent sur la sensibilisation, sur l'impact. Et je crois que oui, je vous vois, Margot, mais sensibilité, l'impact. Parce que lorsqu'on n'est pas connecté, on est en train de projeter. Et grâce à ça, nous faisons des personnes avec lesquelles nous travaillons, nous faisons d'elles un objet de notre confort. J'ai l'impression que c'est une question qui va être posée. Alors, je vais passer la parole à Margot pour voir si nous en parlerons davantage pour que je puisse parler de la sensibilisation à l'impact. C'est formidable. Oui, certainement, ça va être posé. Merci, Nicole. J'adore cette collaboration ici. La question pour vous, Margot. Dans le cadre de votre travail de développement de ressources numériques et éducatives, quels sont les messages clés et les faits saillants que vous souhaitez partager avec le public au sujet des pratiques d'incarnation des pratiques tenant compte des traumatismes? Comment l'aspect numérique de ce travail peut-il mettre en question la réalité selon laquelle ce travail n'est pas toujours disponible et accessible dans les communautés? Merci beaucoup. Alors, je voulais honorer le fait qu'il y ait cette magie que Nicole et moi avons développé nos diapos de façon séparée, mais nous sommes en train de chevaucher et je trouve que c'est de la magie. Alors, mon objectif principal dans le cadre de mon travail consiste à dépathologiser le traumatisme. Et c'est ce dont nous avons parlé. Lorsque je parle de pathologiser, je fais allusion à la façon comment nous avons vu le traumatisme comme un trouble, un signe d'anormalité. Et comme nous l'avons déjà dit, les traumatismes, c'est la réponse de nos corps à des événements qui sont arrivés trop rapidement et trop tôt. Et également, je voudrais dépathologiser tous nos sentiments parce que la colère nous avons été enseignés à réprimer cette colère et nous vivons beaucoup de honte. Et vous savez, la honte, c'est juste une autre réponse de survie. Et nous apprenons que tous nos sentiments sont ces grands points. Mais je crois que ce qu'on appelle nos symptômes sont véritablement des ressources adaptatives de survie que nos cerveaux ont développées pour nous aider à vivre dans un monde traumatisé. Donc, à titre d'exemple, comme adolescente, j'ai consommé des substances de façon quotidienne pour échapper à tous mes traumatismes non traités. Ils étaient toujours en cours. Et à l'adolescence, c'était d'ailleurs un des seuls outils auxquels j'avais accès. Et comment je crois que la dissociation est vraiment un autre outil adaptatif de survie brillant qui nous permet
de nous sortir de cette difficulté de vivre dans un corps traumatisé, mais également dans un monde où le traumatisme est toujours en cours. Alors, l'une des façons dont je promeux ce recadrage du traumatisme et des symptômes, c'est à travers des mimes que je fais sur Instagram via mon handle Softcore Trauma, comment je l'appelle, Softcore Trauma ici. Moi, je veux apporter une douceur et de l'humour et de la compassion à la manière dont nous abordons les traumatismes. Et je crois que surtout le point sur l'humour a été très important pour moi. Et c'est également pas quelque chose qui est apprécié par tous parce qu'évidemment, les traumatismes conduisent à la violence et c'est un sujet très important, très grave. Mais moi, j'ai pu guérir beaucoup en ayant d'étudier mes réponses au traumatisme, aussitôt que mon cerveau traumatisé essaie de me protéger. Mais chez l'être humain adulte que je suis maintenant, je crois que ça n'a pas vraiment fonctionné et c'est important pour moi de pouvoir rire et ça permet d'ouvrir la porte à être un peu plus moins dur sur moi et faire preuve de compassion sur ma façon d'aborder le traumatisme. Et j'ai l'impression que c'est en opposition directe avec une approche pathologisante dans laquelle on nous apprend à voir nos réactions au traumatisme comme notre incapacité à être soi-disant résilient. Et j'ai toutes sortes de problèmes avec ce terme, dont on parlera également dans la période questions-réponses. On pourra approfondir. Alors vraiment, je voulais normaliser la prévalence des traumatismes. Et dans les commentaires de mes mimes, et on voit de nombreuses personnes qui racontent comment le message les a interpellés, a reflété leur expérience ou les a aidés à se sentir perçus. Et il y a quelques exemples de mimes de ma page. Je suis connue pour une personne qui a développé une série qui s'appelle Traumatized Urge, c'est-à-dire les pulsions traumatisées. Et également, il y a du texte avec des images qui sont soit drôles ou douces, ou il y a peut-être une combinaison des deux. L'idée, c'est d'expliquer qu'on n'a pas besoin de se juger pour ça. J'ai également une autre série qui porte sur les impulsions de guérison qui nous permettent de développer des relations dans lesquelles je suis heureuse, dans lesquelles je peux m'épanouir et je suis en sécurité parce que nos cerveaux vraiment sont créés pour toujours chercher les négatifs. C'est notre parti pris vers le négatif. Et je crois qu'il peut être très difficile de reconnaître notre propre guérison et notre épanouissement parce que souvent, ça se fait en petites étapes avec le temps. Et pour moi, il est très important également d'essayer de signaler des choses. Voilà les choses qu'il faut identifier, qu'on peut célébrer dans sa propre pratique de guérison. Donc, voilà quelques exemples. Il y a d'autres mimes que j'ai développés. Et Nicole et moi, on a travaillé là-dessus ensemble. Tenant compte des traumatismes signifie également que nous devons tenir compte de l'oppression systématique. Le traumatisme n'est pas seulement causé par un événement singulier. Le traumatisme est causé par des conditions traumatiques chroniques et permanentes, par des menaces permanentes à notre sécurité, à notre appartenance et à notre dignité. Alors, c'est là où je vous invite également à vous trouver dans un lieu où vous n'êtes peut-être pas tout à fait à l'aise. Parce que, selon moi, le traumatisme est une question politique. Je ne peux parler du traumatisme sans parler de politique. Et souvent, lorsque je donne des cours comme celui-ci, les gens me disent, mais écoutez, pourquoi tout doit être politique? C'est ce qu'on me dit. Et vous savez, ça nous rend mal à l'aise par cet énoncé que je suis en train de prononcer. Parce que lorsque nous devons reconnaître que le traumatisme est politique, et je crois que, par exemple, la DSM et les soi-disant Bibles du diagnostic résistent beaucoup à le faire.
Parce que si nous devons reconnaître que les traumatismes sont politiques, il faut changer le système. Et ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas qu'on change le système. Parce qu'à ce moment-là, ces personnes ne seront plus au pouvoir. Et également, je veux vraiment aborder la façon dont il est difficile d'avoir accès aux thérapies tenant compte des traumatismes. Et c'est ce que vous voyez ici, en bas du milieu, où j'utilise la peinture Christina's World, c'est-à-dire c'est moi, Christina, ici. Et ensuite, il y a le champ, il y a les distances entre moi et la maison et le manque de professionnels de la santé qui travaillent en matière, donc qui tiennent compte des traumatismes. Et moi, j'essaie de me diriger vers cette maison. Et ce n'est pas acceptable parce que beaucoup de thérapeutes professionnels de la santé mentale ne tiennent pas compte des traumatismes. C'est inacceptable dû aux assurances. Et j'habite aux États-Unis, où c'est encore plus compliqué que ça l'était au Canada. Et de plus en plus, il est difficile de trouver des thérapeutes qui représentent vos expériences vécues. C'est-à-dire trouver un thérapeute BIPOC qui est couvert par votre assurance. Donc, pour moi, de trouver une personne queer ou trans ou neurodivergente, quelqu'un qui réfléchit également à la politique et à tous ces obstacles à l'accès. Parce que oui, cette thérapie est très, très chère. Et je crois que ce que j'ai comme mission dans le monde, c'est de rendre les connaissances inaccessibles, accessibles. Et je sais que de nombreux... Donc, ça, c'est vraiment une résistance à l'oppression, etc., comme vous l'avez déjà dit aussi. C'est tout à fait vrai. Mais en tant qu'éducatrice, j'ai passé mon doctorat à lire sur les traumatismes et les maladies chroniques. Et j'ai également eu accès à une thérapie grâce à mes prestations de santé. Et non seulement la majorité des êtres humains n'ont pas le temps de lire tous les livres sur le traumatisme, ils ne sont pas non plus eu accès à une thérapie tenant compte des traumatismes. Donc pour moi, les réseaux sociaux et les mimes, c'est ma façon d'obtenir une intervention, de rendre la guérison des traumatismes accessible. Une autre ressource que j'ai mise au point, c'est un serveur Discord, c'est-à-dire une communauté sur le traumatisme, parce que les réseaux sociaux permettent aux gens d'avoir accès à d'autres personnes qui partagent leurs expériences vécues. C'est un accès qu'ils n'auraient peut-être pas avec des humains dans leur vie réelle, dû à leur emplacement, ou également vu où ils habitent dans le monde, ou peut-être également parce que c'est toujours, c'est-à-dire on en parle beaucoup des traumatismes maintenant, mais cette conversation se produit toujours encore dans les groupes limités entre personnes. Et ça, c'est un serveur Discord que j'ai développé et vous trouvez des exemples à gauche et à droite des différents canaux. C'est-à-dire, il s'agit de petites salles de discussion auxquelles on peut se joindre pour parler des différents sujets qui ont eu un impact fort sur vous. Il y a également des canaux de soutien, il y a un autre canal de ressources disponibles parce que je crois que nous détenons tous des connaissances collectives que nous pouvons partager. Je travaille vraiment pour essayer de contester cette idée que je suis l'enseignante, l'éducatrice, et je suis la seule qui détient le savoir. C'est absolument pas vrai. Il s'agit là également d'une base de soutien entre pairs. Il y a également des canaux qui sont basés sur des groupes d'affinité ainsi que sur la localisation. Donc, des personnes qui n'auraient autrement pas de communauté hors ligne peuvent se retrouver dans un endroit où elles peuvent se connecter avec d'autres personnes en ligne. Et dans la question, je vais voir comment est-ce qu'on peut se servir à ça. C'est par mon Patreon. Vous trouverez un lien à ce site à la fin. C'est aussi peu qu'$1 par mois, mais c'est très important pour moi que l'argent ne représente jamais un obstacle à l'accès. Donc, sur la page Patreon, je vous dis, si vous n'avez pas les moyens de payer $1, envoyez-moi un courriel. Il y a beaucoup de personnes dans le serveur qui l'ont déjà fait. Et sur leur situation financière change, à un moment donné, s'ils peuvent payer une
souscription mensuelle, très bien. Sinon, écoutez, ils ont continué, ils sont toujours, on les accueille toujours, ils sont toujours les bienvenus. Et Adrienne, j'adore votre question. Je me demande si vous pourriez peut-être la mettre dans la question-réponse, parce que j'aimerais beaucoup répondre à votre question lorsqu'on arrivera à la séance question-réponse. Voilà. Thank you, Margot. So Merci beaucoup, Nicole, and Margot. just to Nicole Margot as well, just et Margot. wanting us to stay to stick to the time because it's Alors, exciting on and essaie we de do respecter definitely need notre to horaire engage with all the parce questions. We qu'on have veut, après two tout, more pouvoir after this. répondre à toutes les questions. Il y Okay, en so a Nicole, encore let's deux do autres yours. questions après. Based Nicole, on your à vous. experience as Compte founder tenu and de votre CEO of expérience en tant Wounds que to fondatrice et Wings and directrice offering trauma générale de informed Wounds to services in the Wings community, et de votre how expérience would à you faire des like to see services this tenant type compte et of work traumatisme dans la integrated communauté, into the comment mainstream aimeriez-vous que ce type de GBV travail sector? soit intégré dans le secteur grand Okay. public de la VFS? So we have to stick to time. So I'm going to time Alors, il faut myself 4 respecter minutes, right? l'horaire qu'on a. Je vais me donner 4 minutes. Je vais Okay. chronométrer. 5 5 minutes. minutes. Okay, I can do D'accord, it. 5 minutes. Margot, Oui, je suis thank capable. you. I Margot, love the merci. community and the right brain stuff. It J'adore is the core justement tout ce que feeling. vous avez dit sur la Uh, communauté, tout ça, c'est vraiment anything le right sentiment de brain, base. and you Mais can look et that up tout ce after, qui est is like cerveau the de core droite, feeling. Trauma ça, c'est vraiment and le trauma sentiment de work and base. healing can look so Et la serious. guérison, le tout And the peut biochemical être si opposite of sérieux. Et trauma is carrément, play. le contraire So I found biochimique Margot du traumatisme, by c'est le accident, jeu. and now we're here. Like, Et online, I didn't know Margot, I'd ever meet Margot. So écoutez, je ne thank you savais for pas que that. j'allais And the rencontrer Margot, mais community j'ai work, trouvé I ça, can't ça fait even 1 heure. begin Et le travail around that communautaire, je ne for peux more même pas accessible commencer à en therapy, parler. Il faut avoir which plus is de being able thérapie to feel safe accessible, c'est-à-dire on se with sent other en people is sécurité probably the en présence single d'autres most personnes. C'est sans doute important aspect of mental health. l'aspect le plus Like important de la safe santé and mentale. connected. So you're Donc, de like sentir all the things. Okay, en I'm relation done. avec des gens That's a et en minute. Now I sécurité. have Voilà, c'est about 1 4. minute. Okay, Maintenant, il me reste thank 4 you. minutes. Merci. Now, how do I want to see this type of work integrated? Comment est-ce que je I voudrais would intégrer ce love genre de for it travail to ici? be J'aimerais integrated que to ce what I travail soit call intégré par ce trauma que responsive j'appellerais training. la There's trauma-informed training. formation I came sensible au through this traumatisme. as Ça a existe. clinician and old Tenant compte des schooling I have, traumatismes, je okay? suis passée par là comme I get this, clinicienne but et toute ma scolarité, je trauma-informed and comprends. trauma-aware Mais may tenant not be compte des useful traumatismes, as être sensible au much traumatisme ne because sont peut-être pas aussi it is utiles how to care. parce que tout est Now, question de savoir comment se trauma-responsive care préoccuper, attaches our c'est-à-dire comment behavior prodiguer and des how soins. we Ces interact with soins, our helplessness. donc, qui tiennent compte des Okay? And it traumatismes, brings in donc, sont reliés à nos trauma-informed care, comportements. brings in Et trauma awareness, ensuite, it brings ceci in incorpore trauma-sensitive. les And soins tenant concept compte des means that traumatismes, more people des than soins not that sensibles au you're going to traumatisme. serve Ça or veut see in a dire room que will have trauma plus de than not, personnes and auxquelles vous how allez prodiguer des to soins relate to it, dans une salle vont right? comprendre comment Now, okay, s'identifier but avec what ces about traumatismes. trauma-responsive On se dit care? How does d'accord, my mais behavior qu'en interact est-il with the helplessness in donc the room? des soins How does sensibles au it interact traumatisme? with Quelle est la oppression in the interaction room? entre vous et les personnes? So Comment est-ce qu'on what interagit trauma-responsive avec means le is we learn to traumatisme et respond to our l'oppression? earlier Qu'est-ce que life ça veut dire experiences qu'on in order to apprend stay à safe réagir à with people nos and expériences situations and vécues during lorsqu'on events? était And petit, that's c'est-à-dire comment called, réagir by dans default, certaines a learned situations et par helplessness défaut, that's trapped in et our on nervous appelle ça system. une impuissance Well, what we apprise. do then, C'est you've dans heard this notre between système Margot nerveux. and I about these Mais Margot adaptive et moi, nous en survival avons strategies parlé, that nous we avons have. parlé des stratégies Well, that's how we adaptatives de control the survie. C'est comme helplessness ça que nous on contrôlons our cette bodies. impuissance sur nos Okay, corps. so we have lots of behaviors that can come in, Alors, il y a and beaucoup de any of the comportements qui 5 entrent en trauma jeu, responses, c'est-à-dire il y a fight, 5 freeze, submit, façons attach, de the réponse 2 au we heard ladies traumatisme a dont lot on a about, parlé, on a beaucoup but parlé de you ça, know, they're actually, you mais can't talk about it. Come on ne to my peut pas training, en I'll parler talk more maintenant. about it. Venez à mes séances de But formation, these je vous en 5 parlerai responses davantage, and on n'a pas le temps. behaviors, it looks like Ce sont 7 des things. 5 I can réponses à des speak for comportements. submit. It's Écoutez, attached to the shame. There's something c'est fundamentally wrong relié with à who I am. l'onde, c'est-à-dire quelque chose qui ne va Shame. pas dans mon être, Okay, it c'est-à-dire allows la us to honte. stay smaller and Cela to have nous permet behaviors around de being rester plus smaller. petits, So d'être as des a childhood, comportements de people thought I was shy. I'm not petits. shy. Donc, lorsque I'm j'étais safe. petit, les gens And pensaient que that was a j'étais timide. Je ne behavior l'étais learned in pas. order Ça, c'est un to comportement que stay j'avais safe appris or respond to pour people, rester en okay, through sécurité, pour developmental répondre aux trauma. You personnes see? Now, dans this can le also look traumatisme, le like many développement. different things, like Cela people peut pleasing, prendre plusieurs formes, micromanaging, being a c'est-à-dire la workaholic, avoidance. microgestion, faire Now, plaisir aux gens, être un bourreau de as travail, pratiquer I l'évitement. use anyone working with Et toute GBV personne qui survivors or travaille anyone in the avec community, les our body is survivants the de la tool for the VFS et work. dans la Do we communauté, nos agree? corps sont We l'outil use pour our le body. travail. This is an N'est-ce pas? On instrument for the utilise nos work. corps. I Nos corps, walk c'est un in instrument and de I travail. represent J'arrive, every je psychotherapist in Ontario représente because I'm chaque part of thérapeute en CRPO. Ontario But parce so if qu'on fait someone had partie de a bad l'organisme. Mais si quelqu'un, par experience, exemple, guess who's going to avait be
vécu une mauvaise expérience? Qu'est-ce qui va être projeté sur moi?
Et je le représente, c'est très bien. Mais mon corps est un instrument qui permet de faire le travail. Donc, le travail, c'est que j'ai un sentiment de responsabilité par rapport à la façon dont je me présente au travail. Donc, sensibilisation à l'impact, c'est ce qu'on fait dans le cadre de la formation. On commence à voir où cela se manifeste. Donc, on protège trop les clients, qu'on dessert la communauté, on corrige, on a un partage excessif, on suridentifie ou on a l'impression de rester coincé, de garder le silence. Je vous ai parlé de ces 5 réponses traumatiques, se manifestent par ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, notre travail consiste à retourner à la racine même de cela pour qu'il n'y ait pas de projection sur les clients, les patients, les communautés, les personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous donnons la responsabilité pour raconter nos propres récits dans nos corps, pour que nous puissions réserver de l'espace pour les autres. Et voilà ce dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de cette dynamique du pouvoir invisible. Ça ne me fait pas de moi une bonne ou mauvaise personne, c'est un phénomène humain. Donc, les projections dans le comportement. Donc, le travail de guérison, plus on fait un travail de parcours interne, plus nous pouvons nous observer relativement à nos propres réponses, notre réactivité. Quand est-ce que je réponds? Quand est-ce que je réagis? Quand est-ce que je m'occupe de quelque chose? À quel moment est-ce que j'absorbe ou j'observe? Vous le savez que lorsque vous êtes en réponse de traumatisme, vous êtes en réactivité ou littéralement vous occupez un espace. Voilà ce que je voulais dire. Un autre mot, c'est avec quoi nous ne sommes pas contrôlés. Nous essayons de contrôler pour nos réponses de peur. Et si je pouvais organiser des formations sur le traumatisme partout, je le ferais. Et justement, dans ce genre de séance de formation d'incarnation où nous sommes présents. Donc maintenant, pour travail individuel, ce sont les individus qui créent les systèmes, ce n'est pas les systèmes qui créent les systèmes. Et Margot nous en avait parlé. C'est les personnes qui créent les systèmes. Donc, les personnes détiennent leur responsabilité vis-à-vis de leur propre récit, leur parcours de guérison pour qu'il n'y ait pas de projection et qu'on ne va pas juste renvoyer les traumatismes chez les personnes ou les communautés que nous desservons. Alors, on s'écarte un petit peu du travail performatif. On parle d'un décentrage des conversations. On apprend à co-réguler ensemble. Ça veut dire qu'on va être mal à l'aise ensemble pour travailler sur la chose qui nous rend mal à l'aise, pour qu'il y ait moins de pouvoir. On veut contrôler de ne pas se sentir trop petit ou embarrassé, c'est-à-dire notre honte. Il nous faut plus d'espace comme ça pour que nous puissions reproduire ces motifs, ces tendances qui sont imbriquées dans le système. On appelle ça donc les soins performatifs par rapport au recentrage et collaborer ensemble, ou co-réguler, pardon, ensemble. Alors, je vous donne un petit moment pour lire ça. Il reste 30 secondes pour vous permettre de lire ce texte. That's all we're asking. Alors, Okay, in spaces that work with gender-based violence. Donc, ce qu'on demande dans les espaces, c'est qu'ils travaillent avec la violence fondée sur le sexe pour qu'on puisse rehausser notre communication, gestion de conflits, résolution de problèmes. Ces dynamiques peuvent vraiment contribuer à modifier les normes sociales et sexo-spécifiques nuisibles qui sous-tendent la violence fondée sur le sexe. Alors, je me sens un peu maintenant comme Margot. Alors, la vérité, c'est que le plus je contourne mes propres sentiments, moins j'aurai de compréhension pour les tiens. Alors, c'est là qu'il faut faire le travail en profondeur. Merci, Nicole. Margot? Sorry, go ahead. À vous, Margot. Okay. Based on your experience in mobilizing knowledge Selon votre around expérience de la trauma and the mobilisation des body connaissances sur and le creating traumatisme et le digital corps et la resources, création des how ressources could numériques, digital comment educational tools les be integrated in outils the éducatifs everyday numériques work for pourraient-ils être addressing intégrés dans le VFS travail sector? quotidien de lutte contre la VFS dans votre secteur?
Oui, je vais répondre à cela. Une des questions que j'entends souvent des gens, c'est que on parle de mes mèmes dans les séances de thérapie ou qu'un thérapeute leur a envoyé un de mes mèmes. Ils adorent l'idée que les mèmes peuvent être des démarrages de conversation, un point d'entrée facile pour donc arriver à une conversation. Et donc, il y a aussi des invites permettant de noter des choses là-dedans. Et les mèmes peuvent peut-être aussi être un égalisateur, comme donc une capacité de comprendre qu'on peut partager des sentiments, on se comprend. C'est un point d'accès facile aussi pour avoir un accès à des outils, des ressources. À la fin donc de mes diapos, souvent je montre différentes ressources que j'ai créées, qu'on peut soit acheter, soit obtenir sans frais. Et je le fais comme façon de promouvoir, donc parce que l'algorithme des médias sociaux ne permet pas les algorithmes qui vont aller plus loin que la plateforme. Alors, nous travaillons des moyens de contourner cela. Donc, ce travail sur le traumatisme de VFS, donc, ces mèmes peuvent enlever un peu de la lourdeur qui peuvent être empêchés, en fait. Donc, la guérison qui peut être un obstacle. Comment peut-on rendre la chose la plus abordable? On peut créer des mèmes en rapport avec le sujet que vous abordez, puis présenter des diapositives avec, par exemple, des ressources à la fin. C'est genre une affirmation. Si vous ne voulez pas passer à l'humour, mais vous pouvez certainement mettre de l'avant des affirmations pour les survivantes. Et souvent, je vais mettre une boîte de questions dans mes histoires pour poser la question, quelle sorte d'affirmation voudriez-vous? Quelle sorte de mème voulez-vous? Puis ensuite, je peux partager cela avec tout le monde et les utiliser dans mes histoires. Et comme ça, je bâtis une communauté. If you were to scroll back much deeper through my Alors, Instagram, you'd see that I didn't always si make memes. I used to do these like vous mini regardez mon essay posts where Instagram, I shared vous verrez information que on topic. je n'ai pas And toujours what fait I've des really mèmes. been J'avais l'habitude de noticing publier des amongst other mini-essais creators and dans those lesquels je working in partageais mental des health informations. is that Ce que they're j'ai shifting remarqué to chez either d'autres creating créateurs, ceux qui reels travaillent dans le domaine or de la santé memes mentale, c'est qu'ils se because tournent that's vers la actually just the création kind of content that folks are like wanting to take into scènes ou de therapy. mèmes parce que c'est le genre de Because contenu memes que and les reels gens also veulent have the absorber potential to go viral, numériquement. they Et les enable mèmes you to spread your et les scènes, message like donc really like les far, scénarios ont le potentiel around de the devenir globe. viraux. It's like I Ils have permettent de people who diffuser un follow message à me grande échelle and dans le monde who are in my entier. Discord server, Et who come to my webinars, who donc, are on peut mettre literally en from contact all avec over d'autres the personnes world, qui font un which travail is similaire really cool. ou qui sont And sur it des can chemins de connect you with other guérison humans doing similar similaires. work Ça, c'est who très, might be on très similar healing journeys formidable. or like Donc, professionally. ou des I've gens just aussi made so dans le many domaine connections with folks professionnel. for J'ai fait tant collaborations. de connexions avec des gens, tant de liens And, you de know, for collaboration work that I do in the world pour le that have travail que found je me mène dans through le monde. making Et memes. c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé par les mêmes. And I'm just seeing a question here from Rhonda, which I'll Et just il y a une quickly answer. question Are de affirmations Rhonda ici. effective Est-ce in que les therapy? Is affirmations it sont important to engage in efficaces? self-affirmations to help you with Est-ce que c'est healing? important de Affirmations faire get a really des bad affirmations, rep, des like to be auto-affirmations honest. You can see pour them as la really guérison? cheesy, Bon, but souvent, the truth elles is ont they mauvaise work. réputation, les I have a whole affirmations. On pense series que of c'est quasiment affirmations for trauma quétaine, mais survivors ça in one marche. of the zines that I've made, Moi, and j'ai you'll get a travaillé link avec des to my show notes so survivantes you can check that et vous out. But verrez, the donc zine il y a in un lien particular is donc à called You mon Are Magic. travail. And Et il there's y a journaling prompts in there for folks as well. une affirmation, vous êtes magique. Et ça you, marche Margot, très for bien. catching that. Merci beaucoup, Margot. Okay, so on to the Alors, next question, please. la prochaine question This is the next one. Okay. Margot and Nicole. pour And Margot you et can go in Nicole. any particular order. Et dans l'ordre Our que vous désirez, audience works in different les membres de contexts notre across auditoire diverse travaillent dans communities. différents contextes dans What des are some communautés key diverses. takeaways or Quelles sont les practices that you principales can leçons integrate pratiques into their qu'ils ou programming elles peuvent or intégrer à leurs programmes et projets pour mieux soutenir les survivantes? to better support Alors, comment survivors? So peuvent-elles utiliser ce que hoping people are vous nous grabbing avez their pens and transmis? paper ready to Alors, take those down. on va noter Great. tout ça. So, I
Oui, j'ai mis l'accent là-dessus beaucoup sur les choses à retirer de tout cela. Alors, j'ai des cartes, un ensemble de cartes que j'appelle des cartes d'ancrage. Vous pouvez utiliser, donc moi, chaque carte utilise un ancrage qui peut vous appuyer avec votre guérison. Il y a aussi un livre de 250 pages. Chaque carte est associée à un texte que j'ai écrit du point de vue politique tenant compte des traumatismes, mais il y a une pratique d'incarnation de chaque carte. Je sais que les clientes avec leurs thérapeutes, leurs travailleurs sociaux, et je connais beaucoup de professionnels qui utilisent donc ce paquet de cartes. Ça peut être un outil. Donc, vous pouvez demander à la personne avec qui vous travaillez de choisir une carte, de tirer une carte, de piger une carte et vous pouvez soit travailler à cette invitation ensemble et partager les réflexions sur ce qui s'est et aller de l'avant avec les réflexions qui ont découlé de la pratique. Et moi, j'ai travaillé là-dessus alors que la maladie chronique et la dissociation avaient rendu l'écriture impossible pour moi. Et je me suis tournée vers des collages pour tenter de traiter donc tout cela. Et lorsque je fais des ateliers, les gens peuvent créer leurs cartes donc eux-mêmes et donc je serais heureuse de parler de cela, heureux de parler de cela. Un autre exemple, c'est que j'ai un endroit de un album de coloriage de mèmes. Le coloriage est une façon formidable d'activer notre nerf vagus. Donc, pour être ancré, présent, connecté, parce qu'on fait quelque chose de libre là et de créatif. Et on fait quelque chose avec notre corps en même temps, en coloriant. Alors, avoir différentes affirmations, par exemple, tenant compte des traumatismes, avoir les cartes, avoir aussi, donc, c'est ce coloriage qui on peut donc travailler sur lesquels on peut travailler ensemble. On peut certainement envoyer des PDF de pages. Je sais que ça coûte cher d'envoyer par la poste, mais on peut utiliser ça avec donc lorsqu'on facilite par exemple des ateliers et qui n'avaient même peut-être pas à faire avec le traumatisme. Moi, je me rappelle d'avoir commencé avec des crayons de couleur et puis de passer donc des coloriages pour que les gens puissent peut-être se concentrer sur autre chose pour se relaxer aussi. D'autres conseils. Si vous réalisez un programme avec un groupe, vous pouvez commencer la séance par un exercice d'ancrage, comme Nicole l'a fait avec nous. Une de mes activités préférées consiste à visualiser votre endroit préféré dans la nature, puis de faire appel aux 5 sens dans cet endroit. Alors, on peut dire, que voyez-vous dans votre endroit préféré? L'océan, la forêt, les animaux, les fleurs. Qu'entendez-vous? Les chants d'oiseaux, etc. Et je continue à donner des exemples dans cette pratique. Et je mets l'accent aussi toujours sur le fait que les pratiques d'ancrage sont optionnelles. Alors, il faut demander le consentement, avoir le consentement des survivantes pour quelle que soit l'activité, pour voir selon où se trouve la personne dans son parcours de guérison. Si cette activité ne vous plaît pas, vous pouvez revenir dans un instant. Je reviendrai au chat ou revenez, dites-moi par le chat lorsque vous êtes. Lorsque je termine un programme ou une séance, je demande aux participants de choisir une carte d'affirmation et de la lire au groupe. Bon, j'ai fait un lien à une de mes préférées qui a été créée par un jeune trans dans Planned Parenthood. Et mon autre conseil, c'est de vous rappeler que le travail d'incarnation existe depuis toujours et que le colonialisme a séparé un si grand nombre de communautés de ces anciennes pratiques. Il faut toujours donc rehausser
nos embodied connaissances knowledge because our body incarnées, really does parce know que things le and we've corps just sait des been choses so cut et on off a été from tellement that knowledge disjonctés and de we cette have connaissance. layers of trauma Nous avons des like an couches de onion traumatisme that have comme un covered oignon over that qui intuitive ont knowledge, but it recouvert is there. And ces so connaissances. always Alors, honoring and il faut celebrating toujours honorer et that célébrer when you're witnessing cela that. lorsqu'on y travaille. Thank you so much, Merci Michael. beaucoup. And over to you, Nicole. Et à vous la parole, Nicole. Over to me. Healing work is a systemic Le change. travail de guérison, c'est ça, le changement systémique. S'il y a des pratiques à retirer ou des conseils, c'est là que je commencerai. Il y a diverses façons d'explorer cela. Encore une fois, ça dépend du rôle que j'adopte, mais le soutien par les pairs, la thérapie de groupe, c'est très important. Encore une fois, je sais que l'on ne peut guérir de manière isolée. Il faut donc avoir un sens d'appartenance, comme lorsqu'on a eu, notre système nerveux a eu le stress, a eu le traumatisme par d'autres, et c'est pas en communauté qu'on peut se guérir. Ici, on est en Occident, mais si on explore une approche holistique, cela donc a beaucoup plus de sens également pour la plupart des gens également. L'appui par les pairs, la thérapie de groupe, ça réduit l'isolement, ça accroît la résilience. La psychoéducation, l'éducation, le pouvoir de l'éducation. Alors, donc, le traumatisme nous enlève le pouvoir, nous dissocie donc de notre corps. On fait autre chose. Alors, le travail, véritablement, c'est tout outil, tout conseil qui crée donc une autonomie de pouvoir, la psychoéducation. Donc, des ateliers donc, qui permettent d'avoir de l'information sur les traumatismes psychiques. Et ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui travaille dans des communautés qui répondent à la VFS. Bon, parce qu'il y a des cas où ce n'est pas approprié. Il faut donc s'éduquer quant à ce qui se passe au cerveau lorsqu'on n'a pas déchargé donc des traumatismes pendant des centenaires, des siècles et des siècles. Donc, alors, que ce soit un événement seul ou une série d'événements, parce que nous parlons d'un système qui n'a pas d'identité en raison du traumatisme ancestral. Alors, la psychoéducation, oui, évidemment. Et aussi pour dire que le travail de guérison est systémique. L'intimité, c'est vraiment le centre même de la paix. Bon, le partage avec authenticité, ouverture et en s'éduquant là-dessus, avec donc l'amitié. Donc, c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est au centre même de la paix. Les gens craignent donc ce qu'ils ne comprennent pas et s'attaquent à ce qu'ils craignent. L'intimité, c'est la curiosité avec l'intention de comprendre. Lorsque nous amenons cette curiosité en nous-mêmes, pour travailler donc au changement systémique, et donc dans le monde qui nous entoure, nous pouvons jeter des bases nécessaires à la paix. Et les gens demandent, c'est quoi la paix? Alors, qu'est-ce que c'est la définition de la paix? C'est un état intérieur, donc de tolérance et d'ordre, qui donne de l'espace pour la dualité, pour permettre à deux personnes d'exister. Bon. Si je suis toujours en réactivité, je ne peux pas exister avec quiconque parce que je suis trop toujours prête à me protéger moi-même. Mais donc la paix, c'est vraiment un état d'ordre interne et une fenêtre de tolérance. Ça crée cet espace pour en arriver à cette dualité. Thank you. Thank you, Nicole. I'm going Merci, to jump in Nicole. now so that we can Maintenant, have j'aimerais time for our intervenir Q&A. pour que nous The ayons cool le thing temps is that,
de passer à la période questions et réponses. L'important, c'est que nos participants aient accès à toutes ces diapos. Merci à Nicole et Margot. J'aimerais passer la parole à ma collègue Margarita Pintin-Pérez pour nous orienter à travers notre séance questions-réponses. Merci beaucoup. Je suis heureuse de me joindre à Nicole et Margot. Je suis dans les coulisses depuis le début. J'ai beaucoup apprécié de vous entendre. J'ai bien apprécié le moment où vous aviez vraiment, où il y avait ces chevauchements entre vous. Alors, je vais nous assurer de respecter le temps que nous avons. Nous allons être ensemble jusqu'à 2h30 heure de l'Est. C'est maintenant le début de la période de questions et réponses. Alors, on va essayer de passer en revue les questions reçues de la part de nos participants. On peut commencer avec cette partie questions et réponses et nous irons jusqu'à 2h30 heure de l'Est. Une des questions reçues est celle-ci, que malheureusement, beaucoup de travail qui se fait en matière de changement organisationnel, y compris la prévention de l'harcèlement ou diversité, met l'accent sur les approches cognitives, mais on rate certaines des racines des problèmes et on peut aller jusqu'à un certain point seulement avec le changement cognitif. Mais c'est relié à nos sentiments et le corps, ça fait peur et ça peut être écarté au travail. Avez-vous des modalités ou des connaissances que vous avez pour présenter ces approches à des personnes qui ne les connaissent pas, pour permettre d'incorporer graduellement ce travail dans les espaces de travail? Alors, j'aimerais vous passer la parole. Je ne sais pas laquelle d'entre vous préfère répondre, peut-être Nicole? Je crois que vous avez beaucoup de mots de sagesse à partager avec nous. Oui, lorsqu'on partage ce travail de guérison et de changement systématique, nos corps se retrouvent en réponse protective et défensive de façon viscérale. On défend notre monde intérieur sans toutefois savoir que nous le faisons. Mais il s'agit d'offrir des formations, donc tenant compte des traumatismes dans des espaces dynamiques où on travaille avec donc diversité, inclusion et diversité. Alors, parce que nous sommes toujours en mot nous par rapport à l'autre. Ce n'est pas un lien, ce n'est pas une communauté que nous bâtissons. Si nous pouvions inviter ou incorporer ces formations donc de soins, de traumatisme, tenant compte des traumatismes qui sont reliés au travail et DI, je crois que nos corps seraient moins en mode défensif. On pourrait explorer tout ce qui est mentionné dans cet espace. C'est un changement culturel parce qu'il s'agit d'un changement systémique où tout le monde va être responsable d'être en mode réglage. Chaque fois que nous sommes dans une communauté où quelqu'un veut régler quelque chose, il y a quelqu'un qui est en posture défensive. J'appelle ça l'impact. J'avais cité ça sur protection, sur identification, etc. Alors, c'est une formation d'incarnation qu'on pourrait organiser au-dessus de ces points, autour des points. Passons à une autre question reçue qui dit, pourriez-vous nous parler de la colère en tant qu'émotion? J'ai entendu parler de ça comme étant la crainte réprimée, mais également la colère qui est une réponse d'intelligence à une violation de notre autonomie ou capacité d'agir. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que ce n'est pas une peur réprimée ou est-ce que les deux peuvent correspondre? Alors, à vous, Margot, je serais heureuse d'intervenir. Je sais que on en a déjà parlé, Nicole en a parlé, mais certainement. Nous sommes toujours en mode, donc nous parlons de notre réponse, fuir, se battre, figer, et vouloir combattre, c'est important pour nous. Et pourquoi? C'est parce que cela nous permet de savoir à quel moment on a franchi une certaine limite, à quel moment notre autonomie a été enfreinte ou lorsque quelque chose d'injuste a été commis. Donc, l'objectif de ne pas se débarrasser de ces réponses de survie, nous en avons besoin, car sans cette réponse fuite ou figée, on aurait du mal. Je peux vous l'expliquer comme une personne qui a passé toute sa vie à le réprimer, l'effet que ceci a eu sur mon corps. Alors, pour moi, une personne qui a connu beaucoup de traumatismes relativement à la colère, je me rappelle du travail que j'ai dû faire avec ma thérapeute somatique pour ressentir la colère qui n'allait pas déclencher quelque chose chez moi. Parce que pour moi, la colère égalisait toujours la violence. C'était de l'abus, des mauvais traitements.
Elle me demandait, mais est-ce que tu peux penser à un exemple positif de la colère que vous avez constaté? Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est des manifestations. Lorsqu'on est dans la rue, on est en train de manifester contre l'injustice. Ça, c'est de la colère qui se manifeste comme une réponse intelligente. Et il y a également les modalités par lesquelles la colère sert à camoufler la peur ou camoufle le deuil. Et c'est une autre forme de colère et comment ça peut se manifester comme une ressource de survie. Et je crois qu'il faut pouvoir distinguer entre les deux. Et personnellement, cela m'a permis de pouvoir distinguer jusqu'à quel point je suis régulée dans mon corps et d'avoir accès à une colère chaleureuse, réglementée. Mais je m'arrête là. Nicole, je crois que vous êtes en train de taper une réponse. Je voulais ajouter quelque chose à ça. Et je l'ai fait, mais je vais vous l'envoyer. Thanks, Nicole. Did you want to speak to it or Est-ce que vous aimeriez en parler? Et vous l'avez ajouté dans le chat, oui? Mais je disais dans le chat que la colère, c'est la tristesse réprimée du point de vue de la psychodynamique. Et la colère, normalement, est mal caractérisée, confondue avec donc la colère extrême. Les personnes qui ont connu cette colère extrême dans la famille, et lorsque on travaille sur leur colère, ils pensent que c'est vraiment la furie, la colère extrême. Et en fait, il s'agit des opposés. La furie, c'est une projection, c'est pas contenu. C'est dire, moi, je veux que vous ressentiez ce que je ressens. La personne n'est pas consciente de cette-là. Évidemment, il faut approfondir ce travail, mais la colère, c'est la tristesse réprimée. Ce qui vous fait peur maintenant, c'est ce qui vous rend triste. C'est pour ça que je ne voulais pas interrompre. Margot, elle a dit exactement, elle dit, on ne peut pas vous le permettre de le faire. Cela vous indique à quel moment il y a une limite alors que le corps a été enseigné de ne pas exister et de ne pas connaître de limite ou que votre corps appartient à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je tapais. Thank you, Nicole. Thank you, Margot. Thank you both. Merci à vous deux. J'aimerais passer à une autre question que nous avons reçue qui demande ceci. Comment est-ce que la culture noire se guérit du traumatisme alors que les politiques, les pratiques, les institutions, les procédures, les lois sont racistes? Également, il y a le premier mot du stress post-traumatique, c'est-à-dire post-traumatique n'est pas vrai pour les personnes de couleur noire ou autochtones qui ont connu et qui connaissent le stress post-traumatique quotidiennement. Alors, j'aimerais vous donner à toutes les deux l'opportunité de répondre. C'est tellement important. On parle ici d'un traumatisme systémique qui est présent tous les jours parce que c'est entériné dans le système dans lequel nous nous trouvons et qui peut reproduire un traumatisme quotidien. On est retraumatisé. Il est essentiel de trouver des espaces sûrs pour pouvoir guérir. Il faut trouver des communautés sécuritaires pour que le système nerveux puisse respirer et se guérir. Si notre corps est constamment traumatisé ou par le traumatisme vicarien, on ne peut pas guérir parce que le système nerveux n'a pas de pause. Et comment nous sommes figés dans notre réponse au traumatisme. Par exemple, mon corps a une hyperdépendance de rester toujours en mode très occupé. Et littéralement, si je ne m'amène pas ailleurs, corporellement, de l'environnement du travail, je vais rester occupé constamment parce que c'est une façon de résister. Je reste là pour garantir ma sécurité dans l'espace d'hyperoccupation, hyperdépendance. Donc, je dois être engagé vis-à-vis de mon corps pour le faire, pour travailler avec ce système. Pour la réponse simple, il est impératif de trouver un espace pour des personnes où elles peuvent laisser aller. Si vous êtes dans les communautés noires, on adore manger, danser, bouger, parce que notre corps se retrouve dans ses racines. Il y a peut-être des personnes autochtones qui également ont une autre façon de le vivre. Il faut le travailler à travers notre corps. Ça a été objectifié également. Il faut reconnecter avec nos ancêtres. Donc, des communautés sécuritaires, des espaces sécuritaires pour des jeunes. Et tous les jours, vous devez sortir votre corps de cet environnement pour donner une pause à votre système nerveux.
Thank you, Nicole. Merci beaucoup, Thank you. Nicole. Merci. I also wanted to, so I am as aware of the time, Alors, but I believe je we still regarde have an l'heure qui opportunity here. file. We can Néanmoins, do nous about avons 2 more encore une questions. possibilité de répondre à There deux was autres actually a questions. question that was Une posed question avait été posée to Margot as well that's à asking Margot, here et c'est la about the suivante, emphasis qui on pose une humor, question which is sur healing, and wondered le if some have le resisted fait qu'on this. met l'accent I've sur seen a l'humour. lot of Il y a des overly personnes qui technical hésitent. approaches to J'ai vu to beaucoup trauma. d'approches super techniques vis-à-vis des traumatismes. C'est ça la Yeah, I question. mean, I also kind of love the Oui, technical et too. j'adore So également I l'approche think technique. it can be a both Je crois qu'on peut like avoir yes, l'un et there l'autre. has been, Donc oui, certainement, resistance il y a eu la to what's sometimes called résistance like the vis-à-vis memification de ce qu'on of appelle like la trauma and the mémification memification of therapy. relativement au And I traumatisme get why et that également la exists as a mémification, critique, l'utilisation des mèmes vis-à-vis because des of thérapies. course, Mais I cannot évidemment, capture all of the je ne peux pas nuances saisir of toutes like les trauma nuances and d'un healing traumatisme in et de la one slide guérison deck of memes. en vraiment une seule You know, série de and mèmes. that would be impossible. And Et ça even serait when I impossible. created my Et little même mini essay lorsque post j'ai before I started créé making mes memes, petites I still mèmes, couldn't capture mes it. petits You know, essais, that's je ne why I have a pouvais whole toujours pas PhD saisir de tout. dissertation C'est that I pour ça wrote. que You know, j'ai even un that, there's more doctorat, that mes I could say. dissertations So, de doctorat portent sur la so I question. Et là, il get y a that encore beaucoup de choses à critique, dire. and Et je I comprends also feel cette like, critique, mais en même again temps, and again je as an ressens educator, I'm just like, que, how do we à make knowledge répétition, comme accessible? éducatrice, je me That préoccupe is just core de rendre ces for me. connaissances And, you accessibles. know, Ça, bringing c'est une in that question piece that essentielle Nicole pour said moi. around like so much Et of Nicole en a healing is parlé, about elle a dit une grande play partie de la and guérison being able porte to sur le jeu. access Le play, fait d'avoir accès pleasure, au jeu, you au know, plaisir, like it's just so de pouvoir crucial. So jouer, being c'est tellement able to like important actually d'être laugh capable de while, rire. you know, I sort of joke that my memes are kind of Et like je if rigole un there petit was peu, like, je dis que you mes know, mèmes an emoji for it, it's sont like là. Il y a un LOL emoji, sob, like c'est-à-dire we're un like petit peu, laughing and crying bon, like où on rit et on pleure en simultaneously. même There's temps. like C'est un a petit peu le feeling thing, symbole but qu'on there's met. also like C'est-à-dire, il y a les like systèmes de I'm rire, mais il y a feeling les this, I'm like systèmes de resonating with de this. de But détresse en même also, temps. again, you know, Et ça nous in my interpelle. Mais captions, I encore une tend to, fois, have a dans mes lot sous-titres, more of like the technical normalement, information, je or fournis I également flag to my beaucoup webinars, or d'informations there is stuff techniques where like ou I get j'offre into des the liens à mes nitty-gritty of webinaires. neuroscience Et également, because I parfois, think je it's parle de la cool neuroscience parce que je and trouve I ça like to talk fascinant about it. et j'adore en parler. But yeah, you Mais know, I think that there's certainement, just so many different ways to je crois approach qu'il y a this tellement work, de façons and there are going to be d'aborder people ce who are travail. Il y resistant to the aura ways that I toujours des approach it, and that's personnes fine qui if that's like not like for résistent them. à mon approche et c'est très And bien si you know, cela at ne leur this convient point, pas. Mais à with ce like the number of stade-ci, followers that I do have, like I avec feel les personnes like qui me there's suivent, a reason why my account is really je popular, trouve and qu'il that's y a une bonne because raison it qui is explique like pourquoi tellement helping de personnes people me and suivent. C'est because parce que je suis en you train know the d'aider les technical gens knowledge can et parce que actually les be very connaissances techniques inaccessible. peuvent également être difficiles d'accès pour beaucoup de personnes. Thank you, Margot. Merci, Thank you, Margot. Nicole. And Merci, I really Nicole. wish, Nicole, Margot, I Alors, wish we had more Nicole et time. Margot, We j'aimerais have, tellement avoir we're plus de now temps, at the end of our mais nous webinar. sommes à la fin de notre webinaire. I just want to say a few words here as we Et close up. quelques Thank you mots so que je me much prononcer avant de for conclure. Je vous today, remercie for your insightful, chaleureusement de your vos presentation, the idées, way de that vos you brought it présentations et la together and were façon dont able to vous avez pu collaborate agencer today. le tout et comment vous avez pu We travailler really ensemble. appreciate your time and expertise. Nous apprécions beaucoup le temps que vous nous avez I also just consacré et want vos to connaissances. thank the Et je ASL tiens également à interpreters that are joining remercier us nos today. interprètes We have Rose ASL Benjamin qui se and joignent à Jamie nous, Rose Chang-Wong, and Jembezen also our et Jamie French language Changang, et interpreters, nos interprètes Carolyn Napier françaises, and Caroline Caroline Schutz. Napier et Caroline And we Schutz. just want to remind folks that there's Et going un to be an rappel à tout le evaluation monde that you'll receive. So qui please don't forget vous allez to complete recevoir the une évaluation. evaluation form to N'hésitez pas, receive a s'il vous plaît, certificate c'est-à-dire of n'oubliez pas, s'il vous participation, plaît, and the de link will remplir automatically l'évaluation open in pour your obtenir browser votre after the certification webinar de has ended. participation. Et à la Thank you fin du again to webinaire, our vous allez speakers. I trouver think you might be seeing in donc the un lien chat all of automatique après la the clôture du webinaire. appreciation. Merci beaucoup à nos We look forward to participants et seeing merci all of d'avoir you saisi next vos time on our commentaires et next questions dans le webinar. chat. Thank you so Nous much. avons hâte de vous revoir au prochain webinaire. Encore une fois, merci beaucoup.